On dirait que le monde entier a fini par me tourner le dos. Je ne sais plus à qui je peux faire confiance. C'est très délicat. Je voulais simplement te demander une petite chose, Vera. J'aimerais savoir si tu pouvais garder Phoenix quelques jours jusqu'à ce que je trouve un hôtel qui accepte les chiens. Mais bien sûr, Miguel. Bien sûr que je vais m'occuper de la belle petite Phoenix, bien sûr que oui. Ma pauvre petite bonne femme. Quand je l'ai trouvée dans mon jardin, elle a dû penser qu'elle était la chienne la plus chanceuse du monde. Mais d'ici peu, elle va commencer à le regretter amèrement. Non, ne dis pas ça, Miguel. Il y a une solution à tout. Comment? Mes comptes bancaires ont été bloqués à cause d'une soi-disant procédure dont je n'ai même pas été informé. La Banque du Portugal m'a destitué de mon poste. Ma belle-sœur m'a volé l'argent que j'avais mis de côté chez moi. Où est la solution? Tu as besoin que je te prête de l'argent, c'est ça? Ah non, 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 ce serait absurde, Vera. Et absurde, pourquoi? Si tu n'as pas d'argent et que tes comptes sont bloqués, je peux t'en prêter. Non, Vera, c'est une façon de parler. Si je dis que je n'ai pas d'argent, j'en ai toujours dans ma poche. De plus, j'ai toujours quelques comptes à l'étranger. Et tôt ou tard, je devrais les utiliser. Je vais y venir. Tu penses que ça n'attirera pas l'attention de la Banque du Portugal? Eh bien, en fait, le problème, c'est que si je fais un transfert comme celui-là, ils vont tout de suite le remarquer. Je dois trouver un moyen pour aller chercher l'argent en personne. Et tu attends quoi, Miguel? Tout est arrivé aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps d'y penser. Et si je prends l'avion là pour aller aux îles Vierges, par exemple, ça va se remarquer autant que de demander un transfert d'argent. Et donc, ça veut dire que tu n'as pas d'argent dans un pays plus proche? Je sais pas, un endroit où tu pourrais aller en voiture, par exemple. Gibraltar. Voilà. Il va falloir que je trouve une solution à tout ça. Ma famille est en plein désarroi. C'est pas possible. J'ai beaucoup pensé à Antonio. Ce pauvre Antonio. S'il avait été vivant, ça aurait été un coup dur pour lui d'apprendre qu'il n'était pas le père de Bernardo. Antonio était un homme très spécial, très sensible. Une chose pareille lui aurait brisé le cœur, j'en suis sûr. Je sais. Pour l'instant, tu as besoin de calme pour te reposer. Après ce premier jour de sortie de l'hôpital, tu as eu une journée très forte en émotions. Je pense que je vais y aller. Au revoir, mon père. Merci. Adieu, Au revoir, mon père. José. Bon après-midi. Avec votre permission. Le père Sébastien a raison, tu dois te reposer. Oh, Amanda. C'est pas comme ça que j'imaginais ton premier jour à la maison. Mais tu sais comment est ma famille. Imprévisible. Ne t'inquiète pas, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire, il y a un problème, mais ça ne fait rien. L'important, c'est que nous soyons ensemble tous les deux. Moi, je t'aime. Non, c'est pas possible. Ça l'est. Mais qui d'autre le sait? Qui d'autre est au courant? Les gens qui étaient là, et toi. Inutile de te dire que nous avons besoin de ta discrétion maximum. Bien sûr, tu penses, je vais pas raconter ça à qui que ce soit, c'est une affaire trop grave. Oui, ça l'est. Tu ne peux même pas laisser sous-entendre que tu le sais, tout du moins jusqu'à la fin de l'enquête. Bien sûr. Ok. Partia sem saber voltar. Sentia o que é doer, silenciar
Na vida tudo ou nada, vingança e fé. Queria guerra ou nada, seria guerra. Bernardo est le fils de Miguel. No altar do trono de rei, madeira de Allô, Othello? Salut Monica, ça va? Ah, les sempiternelles histoires de famille, tu connais. Attends, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Ne me dis pas que Miguel est revenu de nouveau chercher je ne sais quoi. Non. Miguel et Rita sont entrés ici et... ils ont commencé à se disputer. Monica, qu'est-ce qu'il y a? Rita a dit une chose horrible, Othello. Quoi? Qu'est-ce que ta folle de belle-sœur a bien pu dire? Et bien que Miguel était le père biologique de Bernardo. Qui? Bernardo, mon neveu le plus âgé. Le fils de Rita et prétendument d'Antonio. Pardon, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il a jamais parlé de ça avec toi? Parce que devant nous, il a juré ses grands-ducs. Il n'était pas au courant. Attends, tu sais, c'est tout à fait possible qu'il dise la vérité. Il ne m'a jamais parlé de cette histoire, donc je suis tout aussi surpris que toi, Monica. Ah, mon Dieu. Je savais qu'ils avaient une liaison, mais... maintenant, ils ont un fils. Je ne sais pas quoi te dire. Dieu du ciel, comment est-ce que c'est possible que je n'arrive à vraiment comprendre que maintenant que leur relation a été plus qu'une liaison? C'est une relation qui a duré des années. J'ai été tout bonnement idiote. Une abrutie. Bon, Monica, écoute-moi bien. Il est fort possible que ce ne soit pas ça. Tu sais bien comment est Rita. Ta belle-sœur est écervelée, toujours à dire la première chose qui lui passe par la tête. C'est arrivé tellement de fois, tu sais. Elle le fait simplement pour essayer d'ennuyer Miguel. Ça me semble tellement bizarre dans l'absolu. Non. Non, Rita est folle. Et calculatrice. Elle sait parfaitement bien ce qu'elle dit. Et elle n'a laissé planer aucun doute. Elle a dit qu'elle avait déjà fait un test ADN. Il y a plusieurs années. Et Miguel, qu'est-ce qu'il en pense? Miguel a dit qu'il allait demander un test, pour en être certain de son côté. Ah, Othello. Est-ce que tu imagines ça? Crois-moi, si c'est vrai, ça va être un tremblement de terre dans la famille. Est-ce qu'il y a assez de nourriture pour 2 de plus? Non, 3 de plus. 3 de plus. Ma chérie, il y a de la nourriture pour tout le monde. Merci, Nénène. Je suis désolée, on a déjà commencé à déjeuner, mais c'est que tout le monde était affamé. T'as tu très sais. bien fait, Nénène. Pas de problème. Mia, est-ce que tu te sens mieux maintenant? Georges a dit que tu étais indisposée à cause de la grossesse. Ah oui, je me sens déjà mieux, Othello, merci beaucoup. Ah, bonne nouvelle. Je viens de parler à ta mère à l'instant. Je ne voulais pas en rajouter une couche avec les nouvelles. Quoi, de quelles nouvelles tu parles? Rien de vraiment important. Othello, qu'est-ce qui se passe avec ma mère? Je t'en ai trop dit, n'est-ce pas? Oui, ou pas assez. Maintenant, la meilleure chose serait de tout nous dire. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé, Othello? Bon, il semble qu'il y ait eu une grosse dispute entre ton père et ta tante Rita sur une somme d'argent importante qu'il prétend qu'elle lui aurait volée. Et quel argent? Eh bien, personne ne comprend très bien, mais ce n'est pas le plus grave dans tout ça. Bon, il semble qu'avec les esprits exaltés,
ta tante ait décidé de révéler que Bernardo, ton cousin, est en réalité le fils de Miguel. Qu'est-ce que tu dis? Mon cousin est le fils de mon père? Sainte Mère de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, c'est pas possible. Je suis content qu'Antonio ne soit plus avec nous. C'est un choc trop grand pour un père, n'est-ce pas? Qui est le père de qui? Hey, gamin, reste à ta place et mange, hein, parce que c'est bien trop compliqué pour ton âge. Allez, mange. Alors, que s'est-il passé après la visite de Miguel? Quand je suis rentré, je ne t'ai pas vu. Bonjour à toi aussi, mon cher Thiago. Et essaie de parler plus bas parce qu'il est toujours dans la chambre. Attends, et qu'est-ce que tu fais de ton grand amour pour Georges? Hier encore, tu étais là à pleurer dans les coins en disant que ta vie n'avait de sens qu'avec lui. Je pensais que tu allais être content. Tu ne m'as pas dit que je devais oublier Georges? J'ai décidé de suivre ton conseil, frangin. Et je te remercie. Je me suis résignée. Que veux-tu? J'ai compris que j'allais devoir attendre. J'ai compris que ça allait prendre du temps. Vera, tu dois te sortir cette idée de la tête et plutôt aller de l'avant. Est-ce que tu me suis? Tu sais ce que je ne comprends pas? C'est très étrange. Je traite bien Georges, je fais tout pour lui. Je le mets sur un piédestal. Et lui, il est convaincu que c'est avec Bia qu'il veut rester. Enfin, je sais qu'il va revenir tout seul vers moi. Je vais attendre. Tu es vraiment têtue, Vera. D'ici là, tu sais ce que je vais faire, Thiago? Je vais retrouver mon fils. Et là, Georges va finalement comprendre que c'est avec moi qu'il veut vivre. Vera, on a déjà eu cette conversation. Ce n'est pas avec cet enfant que tu réussiras à conquérir Georges, encore moins maintenant qu'il va avoir un enfant avec Bia. Donc écoute, si tu veux retrouver ton fils uniquement pour convaincre Georges, laisse-le tranquille là où il est. Je sais ce que je fais. Vera, ce gamin doit avoir une vie de famille. Tu ne peux pas entrer de but en blanc comme ça dans sa vie juste parce que tu regrettes de l'avoir abandonné quand il est né. Qui plus est si c'est pour l'utiliser dans une guerre entre femmes. Ça n'a rien à voir avec ça. Je t'ai déjà dit que ce n'était pas du tout ça, Thiago. Je veux vraiment retrouver mon fils. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Je veux le retrouver. Je veux l'avoir dans mes bras. Je veux pouvoir l'embrasser. Est-ce que tu comprends ça? Tu dois savoir que personne ne te dira où est ce gamin, Vera. Ces informations sont absolument confidentielles. Le sont-elles? Qu'est-ce que tu manigances, Vera? Tu devrais te montrer davantage raisonnable. Miguel va m'aider. Ok? Ah, première chose, apportez-moi quelque chose pour la migraine. Et ensuite, débarrassez rapidement le plancher parce que votre gueule devant mes yeux, ça me donne encore plus le mal de tête. Non. Dieu a dû prendre une journée de congé pour empirer votre cas. Ça ne lui suffisait pas de vous avoir fait l'aide, il a décidé de vous faire sourde aussi. Même moi, je pense que c'est de l'acharnement. Bon, écoutez, madame. C'est la dernière fois que j'accepte votre mépris. C'est compris? Dites-moi, vous ne vous seriez pas bu un shot de détergent au citron de trop? Je suis fatiguée. Fatiguée. Fatiguée d'être maltraitée sans arrêt. Fatiguée d'être la bonne à tout faire dans cette maison. Alors à partir de maintenant, je ne ferai rien d'autre en dehors de ce qui m'a été assigné. Vous avez compris? Alors écoutez-moi, la gilet jaune. C'est quoi ces façons de me parler? Vous faites ce que je vous dis ici et vous vous taisez. La démocratie, ça ne sert qu'à ouvrir une porte vers la rue. C'est là que vous irez si vous continuez à me montrer cette impudence. Si vous continuez sur cette mauvaise pente, Lorinda, vous irez directement faire la file d'attente au Pôle emploi pour tenir compagnie à toute votre famille. Je vous avais dit
d'arrêter de me parler comme ça, n'est-ce pas? Oh, vous allez voir que je vais devoir appeler le fourgon du chenil. Bon, je vais vous expliquer. Parce que vous semblez pas comprendre. Ou vous commencez à bien me traiter comme l'être humain que je suis. Ou bien vos enfants apprendront quelques vérités croustillantes sur votre passé. De quoi est-ce que vous parlez? Vous savez très bien de quoi je parle. Feu votre mari, le bar à hôtesse, vous, madame. Tu ne viens pas d'ici, n'est-ce pas? Je ne t'ai jamais vu. Tu ne me paierais pas un verre, mon chéri? Qu'est-ce que vous racontez enfin, Lorinda? Pourquoi ce n'est pas comme ça qu'on y parle? Écoutez-moi bien, si vous ouvrez encore cette bouche pleine de caries dentaires, vous osez parler de mon passé. Je vous jure que je vais vous faire creuser un trou dans le jardin, mais cette fois, ce sera pour vous y enterrer vivante, pour que les animaux vous mangent, s'ils osent. Vos menaces ne me font plus peur, madame. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un ici qui aurait des raisons d'avoir peur, c'est pas moi. Et pour ce qui est du trou, je le creuserai pour que vous vous y cachiez, à cause de la honte que vous ressentirez quand vos enfants apprendront le passé de leur mère. C'est une pilule pour la migraine que vous avez demandé. Je vais peut-être vous en apporter 2. Ça n'a aucun sens, Vera. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Miguel connaît énormément de monde et il a dit que j'allais retrouver mon fils. Ses contacts ont des connexions et ils vont m'ouvrir des portes, tu vas voir. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Donc tu vas coucher avec lui simplement parce que ce type... je l'aime un petit peu. Et Miguel et moi, nous avons beaucoup de choses en commun. Je ne veux même pas penser à ce que ça veut dire. Miguel n'est pas la personne que tu décris. Crois-moi, Miguel a bon cœur. D'ailleurs, je vais même te dire autre chose. Si Georges n'existait pas, je suis absolument sûre et certaine que je tomberais amoureuse de Miguel. Ça ne tourne pas rond dans ta tête, je ne vois que ça. Je ne me suis jamais aussi bien sentie. Dis-moi quelque chose, comment ça se passe? Est-ce qu'il va rester à la maison? Est-ce que tu peux être agaçant à la fin? Je veux juste savoir si je dois chercher un autre appartement. Miguel va simplement rester ici quelques jours et après on verra, ok? Tu as l'air tellement différent, Vera, que parfois je ne te reconnais plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que je viens de dire. Bon, je pars bosser à l'hôpital. Je ne veux pas arriver en retard. À plus tard. À plus tard. Pourquoi voudrais-tu parler à Miguel? Il a assez de problèmes comme ça. Il n'a pas besoin de te supporter en plus. Patience, Paula. Va bien falloir qu'on se voit. Parce que toutes mes enquêtes finissent par le pointer, lui. Hein? Il y a trop de coïncidences. À vrai dire, et même si j'avance lentement, l'air de rien, peut-être que je vais finir par le coincer. Compte là-dessus. Miguel est trop intelligent pour ça. Le temps que tu te mettes en chemin, il sera déjà parti et revenu 2 fois. Ouais. Tu peux penser ce que tu veux. Tu sais, parfois, c'est quand on se croit au-dessus de la mêlée qu'on finit par se vautrer. Oui, Vera, dis-moi. T'en es sûr? Ok, j'arrive. On dirait qu'il a deviné. Il a quitté l'hôtel où il était. Qui? Miguel, tu veux dire? Ouais. Mais comment tu le sais? Tu dois penser qu'on passe notre temps à dormir. On sait tout, même quand il va aux toilettes. Vraiment, ton travail est très intéressant, Lucio. Sans aucun doute. Bah, il fait rien sans arrière-pensée. Mais s'il a quitté son hôtel... Mais quel est le mal? Peut-être qu'il en a eu marre, le pauvre. Ou tu penses que la nourriture de service de chambre est comme la mienne? Ouais, mais il trame quelque chose. Souviens-toi de ce que je te dis. Merci d'être venu jusqu'ici. Vous ne m'aviez pas dit qu'on allait se retrouver dans une maison. Eh bien, pour tout vous dire, j'ai dû prendre quelques précautions parce qu'il y a certaines enquêtes qui doivent être plus discrètes, je pense que vous comprenez. Je comprends, bien sûr. Vous êtes mon invité. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Non, ça ira pour moi. La conversation que nous avons eue au téléphone a éveillé ma curiosité. Mais je ne comprends pas très bien comment je peux vous aider. Ça a à voir avec Georges Montforté.
Comme je l'ai dit, j'aimerais vous poser quelques questions sur lui. Plus précisément, des questions sur son passé. C'est que... Vous savez, il existe des doutes sur son identité. Des doutes? Comment? Eh bien, je ne peux pas vous le dire. J'espère que vous comprenez, c'est un rapport avec l'enquête. Bien sûr. Je comprends parfaitement, mais... Qu'est-ce que vous désirez savoir? Eh bien... Pouvez-vous me dire depuis combien de temps vous connaissez Georges Montforté? Je l'ai connu il y a 15 ans. Bien. Et où est-ce que vous l'avez connu? Au ranch de l'Orvers, en Amazonie. Il est arrivé en disant qu'il était un ami du colonel Cavalcanti. D'accord. Et comment s'est-il présenté à l'époque? Je comprends pas. Quel nom est-ce qu'il a utilisé? J'en sais rien du tout. Ça devait être le même nom, vous ne croyez pas? Ça, j'en sais rien. C'est à vous de me le dire. Bonjour, Miguel. Bonjour, Vera. Je te remercie encore pour tout. Tu es la femme la plus extra que j'ai jamais rencontrée. Tu exagères. Je suis simplement en train d'aider quelqu'un que j'aime beaucoup. Je suis sûre que tu ferais exactement la même chose pour moi. Assieds-toi, je te sers le petit déjeuner. Laisse-moi un peu le temps de réorganiser ma vie et tu vas voir. Je ne me reposerai que lorsque je t'aurai reconquise. Tu veux manger un truc? Ce serait mieux, parce que j'ai un très long trajet devant moi. Ah, tu vas à Gibraltar aujourd'hui, hein? Pourquoi attendre, hein? Chaque jour qui passe, je deviens plus anxieux. Tu as raison. Comment est-ce que j'ai pu en arriver à ce point? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Miguel? Un jour, on est une personne toute puissante. On possède presque tout le pays. Et puis, le lendemain, tout le monde vous tourne le dos. Ah, c'est comme ça que ça marche, Miguel. Quand on est au sommet du monde, tous les gens veulent être à côté de nous et faire partie de notre vie. Malheureusement, dès que ça tourne mal, on sait ce qui se passe. Oui, mais là, on parle de ma propre famille. C'est normal. La BBFF est une banque familiale. À partir du moment où il y a des guerres pour le pouvoir, c'est normal que ça ait un impact sur les relations familiales, hein? C'est bien triste. Il n'y a que tes petits déjeuners qui sont capables de me remonter le moral. Mais le meilleur n'est pas ce que je mange. Le meilleur, c'est toi. Tu exagères tellement. Non, c'est vrai. Tu me donnes la force de continuer et d'aller au combat. Viens ici. Je t'aime tellement. Va. Dépêche-toi de manger parce que de mon côté, j'ai encore des choses à faire, ok? Je dois me dépêcher de partir. Maintenant que vous m'en parlez, je reste un peu perplexe. Et j'ai l'impression qu'il y a en effet quelque chose d'étrange avec Montforté. Comment ça? Il y a 15 ans, quand il est arrivé devant l'Orvers, c'est moi. Oui, c'est moi qui l'ai trouvé. Quand il est arrivé là-bas, il sentait mauvais, il avait l'air affamé et désespéré. Mais je ne me souviens pas qu'il ait dit qu'il s'appelait Georges Montforté. Et alors? Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est bien le problème, je m'en souviens pas du tout. Mais si on y réfléchit, Georges Montforté, c'est un nom imposant, vous ne trouvez pas? S'il avait dit qu'il s'appelait comme ça à ce moment-là, je m'en souviendrais probablement aujourd'hui. Et Zemaria? Est-ce qu'il a dit qu'il s'appelait Zemaria Magalaes? Faites un bon voyage, Zildo. Merci pour tout, Nenem.
Vous êtes vraiment une des meilleures cuisinières que j'ai jamais rencontrées. Écoutez, vous ne voulez pas vivre avec moi là-bas? Mais Rio? enfin, arrêtez de séduire Nenem, s'il vous plaît. Vous croyez qu'elle échangera ma compagnie contre la vôtre, Ça Josildo? ne coûte rien d'essayer, hein. Très mauvaise idée. Josildo, si vous venez nous rendre visite à Lisbonne, vous y serez bien reçus. Tu m'as déjà lancé cette invitation. Oui, je m'en souviens, Je vais oui. finir par accepter. Bon, allons-y. L'avion est prêt à vous ramener à Rio de Janeiro. Et Bia et très moi, bien. nous avons quelque chose à faire. Mais vous mangez avec nous, n'est-ce pas? Mieux vaut ne pas y compter, Nenem. Alors emmenez à manger. Non, ne t'inquiète pas, on mangera quand on reviendra, d'accord? Où allez-vous? On va emmener Josildo à l'aéroport et ensuite on va faire une promenade autour du ranch. Georges va Mhm. me montrer les changements qu'il a fait dans les plantations. Je peux venir? Écoute, cette fois-ci, ça va être une visite très technique avec des explications ennuyeuses. On fera ça une prochaine fois, hein? Bon, d'accord. J'aimerais beaucoup venir si ça ne vous dérange pas. Je vais me faire inviter. Où est-ce que tu vas? Je quitte cette maison pour toujours. Et pour aller où? Chez grand-père ou ailleurs, s'il veut pas que je reste chez lui, n'importe où. Mais je resterai plus près de toi. Non, tu n'es pas sérieux, Bernardo. Tu vas pas me faire ça quand même. Eh bien si, tu peux être sûr que c'est ce que je vais faire. Tu réalises peut-être pas, mais je peux plus te regarder en face. Ah, ce que t'as fait, ça se fait pas, à personne. Non, tout ça c'était un mensonge. C'était une bêtise. J'ai dit ça pour agacer ton oncle. Bien sûr que ton père c'est Antonio, mon chéri. Tu crois que je te mens? Ouais, comme t'as toujours menti à papa. Mais de quoi tu parles? Dis-moi que t'as jamais eu de liaison avec Miguel, dis-le-moi. Les choses ne sont pas aussi simples. Sérieusement, comment c'est possible? Comment t'as pu être capable de ça? Papa t'a surpris avec Miguel, c'est pour ça qu'il a quitté cette maison. C'est faux, non. Là, tu te méprends. Ton père a quitté cette maison parce qu'il avait une maîtresse. Hein? C'est lui qui avait une liaison avec cette vache de professeur de yoga. Tu entends, hein? Si notre mariage s'est terminé, c'est la faute de ton père et pas la mienne. Assez de mensonges, assez. Tu te justifies constamment en jouant la prude et l'innocente. Tout le monde sait que tu passes ton temps à dire des mensonges, mais là c'est fini. J'en ai assez, maman, c'est fini. Tu sais, Othello, pour être sincère avec tout ce micmac qui se passe à la BBFF, je pense qu'il serait très important qu'on obtienne rapidement une autorisation pour que je puisse me rendre à Lisbonne. Au moins pour que je sois présent au conseil d'administration extraordinaire. Pour assister à la nomination de Monica? Ah, oui. Je pense qu'il suffirait de 2 ou 3 jours le temps nécessaire pour assister à la réunion. Tu sais que cette présence n'est rien de plus qu'une formalité, parce que nous avons déjà la majorité nécessaire pour délibérer, sans parler du fait que ça peut être fait via une procuration, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai, mais... Othello, nous savons tous les deux que ce n'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas? De plus, je pense qu'il sera important de transmettre au marché une image d'unité et de soutien à notre nouvelle présidente. Tout autant que de soutien au tout nouveau vice-président de la banque. Bon, très bien. Alors je vais m'occuper immédiatement de cette requête. Bien. Tu peux utiliser mon bureau, il y a un ordinateur, une imprimante, tout ce dont tu as besoin est à ta disposition. Merci, Georges. Merci. À tout à l'heure. Tu es un ingrat, c'est tout. Tu es un ingrat, tu ne réalises pas que j'ai fait tout ça pour te protéger. Tu crois que c'était facile d'avouer devant toute la famille que ton père était Miguel? Je me suis sacrifiée pour toi et c'est comme ça que tu me remercies. Maman, t'as couché avec ton beau-frère, le frère de ton mari, le frère de mon supposé père, et c'est ma faute? Non, tu pourras jamais me donner une bonne raison. Ne sois pas stupide, ton père nous a laissés dans la misère. Attends, lequel? Je dois dire que j'ai un peu de mal à suivre. Antonio! Antonio! Ah, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce qu'il a fait. Tu ne sais pas qu'il nous a laissés dans la misère. Notre avenir dépendait de lui et il nous a laissés dans la misère. Il nous a laissés dans la misère. Maman, papa est mort parce que la voiture a explosé. Il n'est pas responsable. Tu crois qu'il l'a fait exprès? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Peut-être qu'il a délibérément installé la bombe dans la voiture pour se suicider quand il a découvert qu'il était ruiné. C'est le pompon. C'est la plus énorme absurdité que j'ai entendue ces derniers temps. Bernardo, tu ne vois pas que j'ai fait ça pour te sauver, mon chéri? Au moins, Miguel est plein aux as. C'est ton père. Et tu auras quelqu'un pour payer tes factures. Et tu hériteras de sa fortune quand il mourra. Ouais.
Eh bien, regarde ce qui est en train de lui tomber dessus. Oncle Miguel n'a plus un sou, ses comptes ont été bloqués. Il n'est pas prêt d'y avoir accès. Tu ne sais pas de quoi tu Je parles, sais, tu ne si, sais je pas. sais, si. Et oui, il avait de l'argent caché. Fais-moi confiance, mon chéri, je sais. C'est l'homme le plus intelligent de la famille. Et c'est ton père. Non, non, mon père, c'est Antonio. Tu penses qu'à l'argent, c'est d'ailleurs ton problème. Peu importe ce que tu diras, Antonio est et restera toujours mon père. Car c'est l'homme qui m'a appris à nager, qui m'expliquait des choses. C'est l'homme qui m'a expliqué pourquoi les avions volent dans le ciel. C'est lui qui m'a donné les meilleurs bisous et les meilleurs câlins que j'ai jamais eus. Et c'est également lui qui nous a laissés dans la misère parce que c'était un ivrogne, un drogué, un vétéran. Non, tu n'as pas le droit, tu parles pas comme ça de mon père. Ce n'est pas ton père. Oh, je te déteste, tu me fais vomir, maman. Tu comprends pas, tu réalises pas que t'es de nouveau en train de m'enlever mon père? Mais je te laisserai pas, t'entends? Je te laisserai pas faire. Antonio est mon père. Et c'est pour lui que je pleure tous les soirs, parce qu'il me manque, parce que je ressens son absence et parce que je l'aimais. Tu es décidément un ingrat. Tu es un ingrat. Comment peux-tu me traiter comme ça? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi tous ces cris? C'est ton ingrat de frère, Bernardo. Il a quitté la maison, il est parti. Il est essentiel de garder Miguel sous étroite surveillance. Il a changé de lieu, nous devons savoir où il va. On a déjà demandé au juge l'autorisation de mettre son portable sur écoute. Et par le téléphone, nous serons au courant de tous ses mouvements. Excellent. Mais attention, mon patron ne sait pas que je suis impliqué dans cette enquête. Et il est essentiel qu'il continue de ne pas s'en douter. Comme je te l'ai déjà dit, c'est traité au plus haut niveau. Et nous devons juste rendre des comptes à la personne que tu sais. C'est top secret. Ouais, compte sur moi. Bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Je peux vous être utile? Non, je vous remercie. Partia sem saber voltar. Sentia o que é doer, silenciar. Na vida tudo ou nada, vingança e fé. Queria guerra ou nada, seria guerra. No altar do trono de rei, madeira de ouro. Oui. Bonjour, Thomas. Bonjour, maman. Il faut qu'on se parle. Je t'en prie. Je peux? Bien sûr. Je te remercie. Alors, dis-moi. D'abord, je voulais surtout m'excuser auprès de toi. Et pourquoi? J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit et disons que je vais faire un effort pour contrôler mes attitudes les plus empreintes de préjugés. C'est très bien, mon chéri. Cependant, attention, c'est pour toi, pas pour moi. C'est pour ton... Non, non, je sais, bien sûr, tu as très bien fait de te montrer dur envers moi. Ça m'a fait voir les choses quelque peu différemment. Parfait. Autre chose? Autre chose quoi? Je te connais par cœur, Thomas. À ce niveau, tu es pareil que ton père. Tu ne fais rien sans une arrière-pensée. Est-ce que par hasard tu cherches à m'insulter, maman? Non, mon chéri. C'est simplement une constatation, c'est tout. Alors, dis-moi de quoi tu veux me parler. J'ai une petite proposition à te faire. Quelle proposition?
Avant toute chose, maman, je veux que tu saches que j'ai été particulièrement surpris par le choix d'Othello en tant que vice-président de la banque. Ah bon, pourquoi? J'ai besoin de quelqu'un qui connaisse bien la maison de l'intérieur? Qu'est-ce qui te semble étrange dans ce choix? Maman, moi aussi je connais la maison de l'intérieur. Alors pourquoi je ne serai pas ton vice-président? Je vais prendre le petit déjeuner et je vais vous laisser tranquille. Est-ce que tu veux que je t'apporte un thé? Non, Amanda, ce n'est pas nécessaire. Merci beaucoup. Merci. Je descends. Et alors, mon fils, en quoi est-ce que je peux t'aider? C'est à propos de ce qui s'est passé. Bon. Eh bien, je réfléchis. Bernardo, on va se calmer. Tu sais très bien comment est ta mère. Parfois, elle dit des choses sans penser. Il se peut même que ce soit pas tout à fait vrai. Oh, grand-père, vrai ou pas, je me sens vraiment blessé par tout ça. Je peux bien l'imaginer, mon fils. Grand-père, je veux plus continuer à vivre dans la même maison que ma mère. J'y arrive pas, je ne peux même plus la regarder en face, ça fonctionne pas. Je comprends bien, mon fils, je comprends bien. Grand-père, est-ce que tu crois que je peux venir vivre ici? C'est ici. Viera, dis-moi. Lucio, je viens d'identifier la voiture de Miguel Ferreira da Fonseca à l'instant. Où ça? Proche de Villa Real de Santo Antonio. Je sens qu'il est en route vers l'Espagne. Non, tu plaisantes. Non, pas du tout. Écoute, tu dois pas le perdre de vue. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Alors, tu es arrivé? Non, non. Je n'ai pas encore franchi la frontière. Il y a encore 300 km. Et puis ensuite, il y aura le trajet du retour. Je serai pas là avant demain. Mais au moins tout sera réglé à ce moment-là, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et dis-moi, comment se porte Phoenix? Ah, Phoenix va très bien. Chez moi, avec mon employé. Sérieux, Miguel, ne t'inquiète pas pour elle. Elle va vraiment très bien. Encore merci pour tout, Vera. Miguel, je t'ai déjà dit que tu n'avais pas à me remercier. Si, je dois le faire. Et pas qu'un peu. Je n'oublierai pas l'aide que tu m'apportes, Vera. Je te le promets. Écoute, je t'aide parce que je veux le faire, Miguel. Je ne vais rien te demander en retour. Bonjour, chef. Une seconde. Écoute, je dois y aller maintenant. Je te rappelle plus tard, ça te va? Entendu, je t'embrasse. Ok, bisous. À plus tard. Bonjour, Judith. Comment allez-vous? Bien, bien. Je ne m'attendais pas vraiment à vous voir dès aujourd'hui, chef. Ouais, oui, j'ai dû revenir plus tôt. Mais dites-moi, comment c'était de diriger ma cuisine? Je pense que ça s'est bien passé. En tout cas, nous n'avons pas eu de plainte à ce que je sache, n'est-ce pas? Je suis persuadée qu'il n'y en a pas eu. Et vous, Judith, comment ça va? Je vais bien. Je suis très heureuse. Pourquoi? Vous allez vous marier? Joachim m'a demandé de l'épouser. Judith, est-ce que Joachim est vraiment la personne avec laquelle vous voulez vous marier? Écoutez, chef, je sais qu'il nous a placés toutes les deux dans une situation inconfortable, mais croyez-moi, Joachim a un bon cœur. Et d'ailleurs, il est en train de changer. Il a même arrêté de fumer. Joachim fumait beaucoup? Oui. C'était une cigarette derrière l'autre, une vraie cheminée. Mais quand je lui ai demandé d'arrêter, il n'a plus jamais touché à une cigarette. Vous ne croyez pas qu'une personne puisse changer, c'est ça? Je dis juste que ce n'est pas facile, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Je vais me changer. C'est hors de question. Ah, mais hors de question, pourquoi? Tu es beaucoup trop jeune.
Tu n'es pas assez mûr pour assumer cette position et nous n'avons pas besoin d'une autre personne inexpérimentée. Attends, maman, je suis beaucoup trop jeune. Tu oublies que je travaille ici depuis presque 10 ans. Et qui plus est, maman, je suis de la famille, non? Pourquoi mettre un outsider à une place qui pourrait être la mienne? Déjà, Othello n'est pas un outsider. Hein? Et il est pratiquement de la famille. Ah, pourquoi? Hein? Dis-moi, pourquoi? Parce que tu sors avec lui? Ah non, attends voir. Mieux que ça, parce que c'est le fils de la bonne de grand-père. C'est ça, maman. Tu vois pourquoi tu ne peux pas prendre cette fonction importante? Il faut être bien immature pour se croire au-dessus de tout et de tout le monde. Pour qui est-ce que tu te prends, Thomas? Sors de mon bureau, s'il te plaît. Ce bureau n'est pas encore le tien. Sors, Thomas. Maman, s'il te plaît, reconsidère un peu cette question. Repense-y, maman. Ou bien quoi? Tu vas devoir beaucoup mûrir avant de devenir quelqu'un ici. Et je vais même te dire, oublie au plus vite cette obsession du pouvoir, ou tu vas finir par trop ressembler à ton père. Tu vas regretter ça, maman, crois-moi. Tu vas voir. N'oublie pas mes propos. Il a passé la frontière. Bon, et maintenant, on met la police espagnole à ses trousses, on n'a pas de juridiction. Correct. Nous avons d'abord besoin de l'autorisation d'un juge. Ouais, mais avec ce qu'ils ont, je crois que ce sera pas difficile. Oui, nous sommes d'accord. Le gars pourrait même être en train de s'enfuir, tu sais. Il y a peut-être eu une fuite d'informations. Ça nous est déjà arrivé. Allez, on se reparle. Surtout perds pas ce sale type de vue, Vira. Ne t'inquiète pas, on va le traquer. Ouais, j'espère bien. Je t'appelle à propos d'un gamin qui a été laissé pour adoption dans une institution de Lisbonne il y a 8 ans, par une dénommée Vera Andrade. Tu ne me demandes pas une chose facile, Miguel. C'est compliqué d'obtenir une telle information. Ce sont des processus très confidentiels. Si c'était facile, je ne te le demanderais pas. Bien sûr, Miguel. Écoute, je ne vais quand même pas te rappeler le nombre de faveurs que je t'ai accordées au fil des années, n'est-ce pas? Et certaines d'entre elles, elles n'étaient pas vraiment faciles. C'est vrai. Je vais voir ce que je peux faire. Très bien, j'attends ton appel. C'est à cause de ces gens-là que ce pays tourne pas rond. Bonjour. Bonjour, madame. Je peux vous aider? Non, merci. Je vais juste à la cuisine prendre du thé. Non, je vais vous l'apporter. Je peux le faire, j'ai l'habitude de le faire. C'est mon travail, madame. Et je suis heureuse de pouvoir vous apporter votre petit déjeuner. Bien sûr, oui, merci. Quel thé préférez-vous? Nous avons du thé noir, du thé vert, du thé blanc, du thé rouge, de l'Earl Grey. Désolée, English breakfast. Certainement. Très bien. Est-ce que je peux également vous apporter un jus de fruits naturel? Des œufs à la coque? Brouillés? Non, au merci plat? beaucoup, merci beaucoup. Je voulais juste une tasse de thé et une tartine Aucunement. grillée, si cela Avec ne vous votre dérange permission. pas. Et ta sœur, elle va rester toute seule? Elle est pas toute seule, grand-père. Elle vit de l'autre côté du jardin et c'est une grande fille maintenant. Moi, j'y tiens plus. Je ne supporte plus d'être dans cette maison après tout ce qui s'est passé, vraiment. Écoute, Bernardo, il se peut que tu sois un petit peu radical. Non. Je suis désormais plus capable de regarder ma mère en face. Grand-père, je me sens blessé, j'y arrive pas. Je te comprends, Bernardo, je te comprends, mais écoute, voyons... Grand-père, si je peux pas rester chez toi, si tu considères que c'est pas une bonne idée, ok, c'est pas un problème. J'irai chez un ami passer quelques jours et voir si je peux trouver un moyen de m'arranger autrement. Non, c'est pas ce que je disais, Bernardo, n'y pense pas. Tu restes ici avec nous. Merci, grand-père. Merci beaucoup. Merci, grand-père. Ah, c'est pas juste. On ne traite pas sa mère comme ça ne se fait pas. Et à quoi tu t'attendais, maman, après ce qui s'est passé? Essaie de comprendre. Bernardo passe toute sa vie à penser que papa est son père. Pour finir par découvrir que papa est son oncle et que son oncle est son père. En fait, le seul lien familial qui est maintenu est celui de sa mère et de son grand-père. Moi qui suis sa sœur, je deviens sa cousine. Les cousins deviennent ses frères. Quelle confusion, pauvre Bernardo. Si ça se trouve, je suis pas non plus la fille de mon père, n'est-ce pas?
Ne sois pas idiote, je t'ai déjà dit que tu l'étais. Je sais plus à quoi m'attendre avec cette famille. Toi, tu ne peux être que la fille de ton père, ça ne peut pas en être autrement, vu ta personnalité. Tu sais quoi? Bernardo a bien fait de partir de cette maison parce que t'es vraiment difficile à supporter. Même lorsque tu touches le fond, tu n'arrêtes pas de railler les autres. C'est impressionnant. Vous êtes tous des ingrats, c'est tout. Je fais tout pour que vous ne manquiez de rien et vous me traitez comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas besoin d'un hippopotame dans mon salon. Oh, vous avez déjà oublié ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est fini les mauvais traitements. C'est quoi ça? Il me manquait plus que ça maintenant. Je vais devoir me la supporter celle-là. Sortez tout de suite d'ici, Zou. D'accord. Est-ce que vous voulez que les enfants apprennent qu'il y a quelques années, leur mère a quitté une maison de passe pour venir ici ne rien faire? Avec plaisir, madame. Oh, répétez ça encore une fois. C'est ce que je vais faire tout de suite. Mais à vos enfants. Attendez, doucement. Doucement. Qu'est-ce que vous voulez? Une augmentation, c'est ça? Non. Je veux toute autre chose. Toute autre chose. Você me chamou pro teu samba, falou que só tinha gente pampa, falou que era samba de terreiro, samba Tu vas bien? Je l'aurais pas cru si je l'avais pas vu. Bon, au moins il n'y a plus de secret entre nous deux. Il y a la seule chose que je te demande, c'est que tu me fasses confiance dans ce que je suis en train de faire. Tu peux me croire, les choses sont suivies au plus haut niveau. Je ne comprends pas comment ça a été possible. Coupe en tout petits morceaux, en forme de cube, d'accord? Ça devient plus savoureux. Et puis le plat présente mieux aussi. N'oublie pas de mettre de l'ail, des oignons, des poivrons rouges et des poivrons verts. Vous pouvez me laisser faire, Néném. Qu'y a-t-il, ma petite Néném? Néném. Vous vous sentez bien? Rien, ce n'est rien. Juste un étourdissement. Vous devez vous reposer. Attendez, Néném, je vais aller vous chercher un verre d'eau, ça va vous faire du bien. Qu'est-ce qu'il y a, Néném? Tu es malade? Ce n'est pas grave, mon petit, non. Vous êtes sûr que ce n'est pas grave, Néném? L'autre jour, vous êtes allé à l'hôpital, vous avez fait des tests. Qu'est-ce que le médecin a dit, hein? Le docteur m'a dit que j'allais parfaitement bien. C'est juste que j'ai une pression artérielle basse, et parfois ça arrive. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Combien de fois dois-je te répéter ça, ma fille?